Une nouvelle mise à jour est arrivée sur Minecraft Bedrock et Java, donc elle s'appelle la Spring to Life, donc du coup c'est la version 1.21.70 sur Bedrock et 1.21.5 si je me trompe pas sur Java, et comme d'habitude je vais vous présenter toutes les nouveautés car il y en a énormément et du coup on va commencer tout de suite. Mais avant tout, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi car vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné, c'est énorme, et également mettez tous un like car cette vidéo m'a demandé énormément de temps à la préparer. Alors du coup cette mise à jour, en fait, si vous l'avez toujours pas compris, c'est une game drop. En gros une game drop c'est pas forcément une grosse mise à jour, une mise à jour qui met un an à se faire, c'est une mise à jour qui a pris genre quelques mois à se faire et qui rajoute des nouveautés par rapport à un thème, mais c'est pas non plus autant de nouveautés, que une Nether update ou une cave update, mais il y a quand même eu pas mal de choses car elle m'a demandé énormément de temps à préparer. Alors on va commencer par la première nouveauté. Du coup c'est un bloc qui s'appelle le buisson, ou du coup arbuste, bref on peut appeler ça comme on veut. Donc du coup c'est un nouveau bloc qui se génère dans les biomes, dans les biomes plaines, dans les rivières, dans les biomes forêt de bouleau et d'autres biomes. Allez voir sur internet pour savoir dans quel biome apparaît ce bloc. Enfin bref, du coup c'est un nouveau bloc et en fait c'est un bloc qui est, on va dire, décoratif, et en fait vous avez vu, voilà, il ressemble à ça, on va dire c'est vraiment un buisson. Et si par exemple je me TP ici, vous allez voir que du coup je peux en trouver un peu partout. Là vous avez vu, il y en a un peu ici, il y en a là, je peux me balader un peu, voilà, vous pouvez en avoir. En fait c'est pas autant fréquent que les hautes herbes comme ça, mais vous allez quand même en croiser pas mal. Là si je balade un peu, voilà, il y a un petit tas d'arbustes, aussi intéressant, un peu comme tous les types d'herbes et de hautes herbes, de feuilles, tout ce qui est végétation. Sa couleur s'adapte en fonction du biome auquel il se trouve. Vous avez vu, du coup je suis dans un biome chaud, donc dans le biome savane, et du coup la couleur du buisson est un peu plus jaune, un peu plus aride, et du coup c'est bien, ça matche bien du coup avec la température du biome. Vous pouvez également utiliser les buissons dans un bloc de compost pour avoir du compost, augmenter du coup la couche de compost et avoir du coup de la poudre d'os. Mais du coup la chance pour que le niveau de compost s'élève quand vous utilisez des buissons, elle est très faible, donc du coup c'est pas super efficace, mais c'est quand même toujours bon à savoir. Si vous utilisez de la poudre d'os sur un arbuste, ce qu'il va faire c'est qu'en gros il va placer un autre arbuste à côté de lui si c'est possible. Là par exemple il y a des blocs d'herbe, donc du coup l'arbuste peut être placé, car je rappelle on peut pas le planter n'importe où, il me semble que c'est que sur les blocs de terre. Du coup là j'utilise la poudre d'os, ça va en mettre un là, là ça va en mettre un là, et je crois que dans les coins ça peut pas se mettre, mais du coup si je fais là, ça va en mettre un là, voilà vous avez vu. Bref, du coup vous pouvez en avoir plusieurs en utilisant de la poudre d'os, qui peut être du coup pratique, comme ça vous pourrez en avoir pas mal. Et pour obtenir ces arbustes, vous avez deux choix, soit du coup vous utilisez une cisaille, comme ça va vous la drop, ou alors il vous faut un outil avec l'enchantement délicatesse, donc là vous avez vu je l'ai fait, et ça fonctionne. Par contre si je fais à la main, juste ça va se casser, vous ne le récupérez pas. On va passer au bloc suivant qui est les buissons de lucioles. Et oui, du coup les lucioles, je sais pas si vous vous en rappelez, elles ont été annoncées il y a quelques années maintenant, mais elles sont jamais sorties à cause de certains problèmes. Et du coup elles sont vraiment arrivées dans le jeu d'une façon différente que ce qui avait été annoncé avant, mais elles sont quand même là. Donc du coup c'est un nouveau bloc qui se trouve dans les marais. On peut aller se TP également, on va aller voir. Il me semble que voilà, on est dans un marais, on peut en voir là. Donc c'est un nouveau bloc qui se trouve dans les marais. Vous pouvez en retrouver aussi proche des rivières, proche de l'eau dans les biomes mangroves et dans les biomes mesa, c'est possible. Et en gros la particularité de ces blocs, c'est que quand il fait sombre, ils vont du coup émettre des particules qui du coup sont des lucioles. Vous pouvez voir, vous avez vu, il y en a plusieurs, et ça fait du coup une ambiance assez classe, avec plein de petites boules, c'est des tout petits pixels, mais ça fait cette ambiance lumineuse un peu, du coup qui rajoute des particules, qui du coup montre qu'il y a des lucioles. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment ça sympa. Ça n'a pas vraiment une grosse utilité dans le jeu, mais pour l'ambiance, pour de la décoration, ou même juste pour la végétation, c'est super beau. Vous pouvez utiliser les buissons de lucioles dans un compost, et du coup il y a 30% de chance que la couche de compost augmente quand vous utilisez un bloc de lucioles dans ce compost. Également, si vous prenez de la poudre d'os et que vous, du coup vous en mettez sur un buisson de lucioles, il va du coup en faire apparaître un à côté de lui, comme du coup les buissons de base, hein. Donc là vous pouvez voir, je peux spammer, ça va en mettre aux quatre côtés,
Et là, du coup, bah, je peux en placer pour que ça en mette vraiment partout. Donc voilà, une façon d'obtenir ces blocs sans aller devoir à chaque fois en chercher dans les marais. Et du coup, ce bloc émet un niveau de lumière qui est égal à 2. Ce qui est pas beaucoup. Par exemple, une torche, c'est un niveau de lumière de 15. Donc 2, c'est pas beaucoup. Et également, si vous êtes en survie, que vous voulez obtenir ce bloc, bah vous avez juste à le casser et vous l'obtenez. Pas besoin d'outils ou de cisailles, de pioches avec délicatesse. Donc voilà, ça s'obtient très facilement, ce qui est assez cool. Ensuite, on a eu des nouveautés par rapport au bloc de feuilles. Et du coup, je pense que vous la voyez, cette nouveauté. Vous pouvez voir que on a des particules, on a du coup des feuilles qui tombent des blocs de feuilles. Donc en gros, ça c'est une nouveauté qui existait déjà avec les nouveaux types de feuilles qui ont été ajoutés. Donc il y a également, enfin il y a les feuilles de cerisier, elles pouvaient lâcher des petites particules. Les feuilles des jardins pâles, donc la mise à jour qui est sortie avec le creaking, etc. Et ben, ces blocs faisaient tomber des feuilles, et ben maintenant ça va être le cas avec tous les types de feuilles, et c'est vraiment cool. Quand vous allez vous balader dans des forêts, vous allez avoir des particules de feuilles qui tombent, et bah, je trouve ça vachement cool pour l'ambiance encore une fois. C'est pas une nouveauté incroyable, hein, mais pour l'ambiance, la végétation encore une fois, c'est super cool. De toute façon, c'est le thème de cette mise à jour, hein. Ça s'appelle Spring to Life, en gros rendre vivant le printemps. Et c'est vraiment réussi avec cette mise à jour. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que, encore une fois, c'est une nouveauté qui est sympa. On a eu ensuite un nouveau bloc qui s'appelle le tas de feuilles ou couche de feuilles. Alors, vous pouvez en trouver dans les forêts sombres et dans les forêts de Mesa. Et vous en trouverez en dessous des arbres. Donc, voilà, vous pouvez en trouver. Vous avez vu, il y en a quand même pas mal en dessous des arbres. Là, il n'y en a pas, mais là, il y en a. Et ça fait, en vrai, vachement stylé par rapport aux particules de feuilles qui tombent. Donc, en vrai, on pourrait croire que les feuilles qui tombent en gros donnent ce bloc. Bon, ça fait, c'est pas vraiment ça, mais on peut le dire que ça l'est. Et voilà, vous avez vu, il y en a vraiment par contre beaucoup en dessous des arbres, mais vraiment beaucoup. Et ce qui est spécial avec ce bloc, c'est que vous pouvez placer plusieurs tas de feuilles dans un même espace de bloc. Donc là par exemple, ici j'ai mis que une seule couche de feuilles plutôt. Là j'en ai mis 2, 3 et 4. Là par exemple, si je peux en placer là, et je peux replacer des feuilles dessus. Et du coup, ça va jusqu'à 4 variantes. Donc là, vous avez vu, je peux augmenter, je peux faire ça. Bref, voilà, donc c'est un truc à savoir. C'est quand même cool pour mettre un peu des variantes. Là, vous en mettez un peu, là, vous en mettez pas beaucoup. Voilà, c'est assez cool. Ce bloc possède des couleurs un peu différentes en fonction du biome auquel il se trouve. Là, peut-être que vous ne voyez pas directement, mais en gros, là, c'est dans des biomes un peu chauds. On peut voir que vraiment les feuilles sont un peu plus sèches, ils ont une couleur un peu plus jaune par rapport aux feuilles que je tire de la main. Vous pouvez voir que dans la main, elles sont un peu plus brunes orange limite. Là, ça est vraiment bien jaune, brun. Bref, voilà, donc c'est assez cool. Encore une fois, ça s'adapte au biome auquel il se trouve. Également, ces blocs peuvent être placés dans des orientations différentes. Vous avez vu que là, j'ai placé à chaque fois un bloc de 1 de tas de feuilles. Et en gros, en fonction de comment je le place, et ben en gros, il va pas avoir la même orientation. Donc là, vous avez vu comment il se place. Donc voilà, c'est encore mieux pour faire encore plus de variantes. Donc pour de la décoration, voilà, ça peut être vraiment très utile. Donc là, vous avez vu, j'ai mis des tas de 4. Et vous allez voir que vous avez vu, c'est pas la même orientation. La texture n'est pas forcément la même parce qu'elle est un peu retournée, elle a plusieurs orientations. Et voilà, pour de la décoration, évidemment, je pense que vous allez bien kiffer cette nouveauté. Si vous mettez n'importe quel type de feuille dans un four et que vous utilisez, je sais pas, du charbon par exemple, et ben en fait, quand la feuille va cuire, vous allez obtenir du coup ces tas de feuilles. Donc il faut attendre un petit peu. Et vous allez voir que vous allez obtenir une couche de feuilles. Donc c'est un moyen de les récupérer, même si je pense pas que vous ferez ça. Logiquement, il vaut mieux aller dans les forêts, en récupérer, c'est beaucoup plus simple que dans un four. Mais pourquoi pas. Et ces tas de feuilles peuvent être utilisés dans un four en tant que combustible, mais c'est vraiment pas très efficace. Vous avez vu que là, j'ai déjà utilisé un tas de feuilles, juste pour la moitié d'une bûche de bois, donc voilà, c'est pas très efficace, mais si vous manquez de charbon, ça peut peut-être vous dépanner. Et du coup, comme tous les blocs un peu qui sont liés à la végétation, eh ben c'est utilisable dans un compost, même si, encore une fois, c'est vraiment pas très efficace. On va passer maintenant à un autre bloc qui sont les fleurs sauvages. Donc c'est un nouveau type de fleurs qui ressemble à ceci. Et du coup, vous pourrez du coup en trouver dans les forêts de bouleaux, anciens et les prairies. Donc c'est les prairies, c'est des plumes un peu dans les montagnes mais qui ressemblent à des plaines. Donc vous avez vu, il y en a un peu partout, il y en a là, un peu là, un peu là. Voilà, vous avez vu, vous pouvez vous balader, vous en trouverez quand même assez souvent. Je pense que c'est peut-être la fleur la plus fréquente, en vrai, il y en a vraiment beaucoup. Et comme les tas de feuilles, ces fleurs peuvent être, on va dire,
peuvent avoir plus, du coup plusieurs variantes. En gros, plusieurs fleurs sauvages peuvent être placées dans un même espace de bloc. Vous avez vu là, du coup, j'en ai mis une, là j'en ai mis 2, 3, 4. Donc là, voilà, le problème c'est que je peux pas les placer un peu n'importe où. Mais en gros, vous pouvez du coup en placer, même s'il y a déjà des fleurs sauvages. Donc là, vous avez vu, je peux en placer plus. Vous avez vu, voilà, c'est comme les tas de feuilles, c'est vraiment exactement pareil. Et voilà, ça peut faire des variantes, encore une fois, c'est vraiment trop cool. Utiliser de la poudre d'os sur un bloc de fleurs sauvages fera du coup en ajouter d'autres. Donc vous avez vu, ça on ajoute. Et quand il n'y a plus de place pour ajouter des fleurs sauvages, et ben vous aurez d'autres fleurs qui vont spawn en item. Donc voilà, c'est super simple à en faire plein, c'est vachement cool. Comme pour les tas de feuilles, vous pourrez en placer dans les 4 directions différentes, plutôt orientation, pour encore plus de variantes. Et vous avez vu vraiment, vous avez vu les petites fleurs que ça fait au milieu, c'est vraiment cool pour des jardins ou pour autre chose, mais c'est vraiment cool, je trouve ça vraiment trop bien. Et si vous mettez une fleur sauvage dans une table de craft, vous obtiendrez un colorant jaune, un peu comme les dandelions ou les... je sais plus comment ça s'appelle les fleurs jaunes, je crois que c'est dandelion, mais voilà, vous pouvez obtenir un colorant jaune, ce qui peut toujours être pratique. On passe maintenant aux fleurs de cactus, donc c'est un nouveau bloc qui est un nouveau type de fleur, mais assez spécial cette fois. Alors en fait, du coup, cette fleur, en fait, vous allez pouvoir en trouver sur des blocs de cactus, du coup, dans les biomes désert et les biomes mesa. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle fleur de cactus, c'est car elle pousse sur des cactus. Et donc les fleurs de cactus ont une chance de environ 10% d'apparaître sur un bloc de cactus qui fait 1 ou 2 blocs de haut. Si le cactus est de taille de 3 blocs ou plus, la fleur aura 30% de chance de pousser sur le cactus. Et les fleurs de cactus ne pousseront seulement s'ils ont de l'espace sur les 4 côtés. Imaginons, alors j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais imaginons que là j'ai ma fleur de cactus. Si autour de la fleur il y a 4 blocs qui empêcheraient cette fleur d'être aérée, elle pourra pas du coup se placer dessus, elle pourra pas apparaître sur le cactus. Alors je suis pas sûr, je sais pas si la fleur en fait elle peut pousser avec le temps ou si c'est vraiment que à la génération du monde. Ça je suis pas encore sûr, j'ai pas vraiment compris. Mais bref, en tout cas vous pourrez en trouver sur les cactus, ça c'est ce que je sais. Du coup si vous mettez en survie et que vous cassez cette fleur, bah, vous l'obtiendrez direct, pas besoin de cisaille ou de outils avec délicatesse. Et vous pourrez placer cette fleur sur tous les blocs qui ont, on va dire, une surface solide vers le dessus. Dans une table de craft par exemple, vous pouvez en placer une. Par contre sur un coffre, vu que la surface du haut n'est pas forcément solide, vu qu'elle fait pas, vous avez vu, la collision est beaucoup plus basse, et bah du coup vous ne pourrez pas en placer. Donc c'est important à le savoir. Évidemment, ce bloc peut être mis dans un bloc de compost pour augmenter le niveau de compost. Et vous pouvez vous en servir pour crafter du colorant rose si vous en avez besoin. On passe maintenant aux herbes courtes sèches. Donc c'est un nouveau type de bloc. Alors là on le voit très peu, vous avez vu c'est que 2 pixels. Mais c'est vraiment juste parce que j'ai pas de chance qu'elles peuvent avoir des tailles différentes. Donc ce bloc se trouve dans les biomes désert et les biomes mesa. Ils ont pas tous la même taille, ils sont un peu orientés ou placés pas de la même manière. Donc il y a un peu de variance qui est assez cool. Mais du coup c'est un peu comme des herbes... Les herbes qu'on peut trouver dans les plaines, sauf que du coup elles sont jaunes et elles sont quand même beaucoup plus petites, donc elles sont sèches, c'est le but. Alors du coup ce bloc peut être placé sur les blocs de sable, donc les sables normal, les sables rouges, sur tous les blocs de terre cuite et sur tous les blocs de terre, donc que ce soit de la terre, du podzol, je crois que ça marche, de l'air comme ça, de la terre un peu, je sais plus comment ça s'appelle, la coarse dirt, je sais plus c'est quoi le nom en français, mais bref, donc voilà, sur tous les blocs de terre. Donc c'est important à le savoir. Et pour obtenir ce bloc, soit vous utilisez un outil avec l'enchantement délicatesse ou une cisaille, car sinon si vous en cassez à la main, bah vous allez rien obtenir. Si vous utilisez de la poudre d'os sur ce bloc, ça va vous donner un autre bloc qui sont les herbes hautes sèches. On va les voir vraiment juste après. Encore une fois et comme d'habitude, c'est utilisable dans un bloc de compost, vous pourrez du coup vous en servir. Les moutons pourront du coup manger ce bloc, ce qui va leur permettre de retrouver leur laine si elle a été coupée. Et également donc ce bloc vous pourrez vous en servir comme combustible dans un four pour faire cuire des blocs, même si voilà encore une fois ça tient vraiment pas longtemps, c'est vraiment pas utile, mais encore une fois ça peut vous dépanner si vous en avez besoin. Ensuite j'en ai parlé juste avant, on a les herbes longues sèches, donc c'est vraiment presque pareil, c'est juste que cette fois c'est un bloc qui est quand même beaucoup plus grand. Il se trouve également dans les déserts et dans les messas, donc je ne vais pas aller voir, hein, je pense que vous avez retenu. Comme les autres herbes, elles sont plaçables sur les blocs de sable, terre cuite et de la terre. Vous pourrez du coup en obtenir
avec une houe, enfin avec un outil délicatesse ou une cisaille. Ensuite là la différence c'est que si vous utilisez de la poudre d'os sur ce bloc, ça va du coup faire apparaître autour de lui des herbes courtes sèches, vous avez vu, pas des herbes hautes, hein, vraiment des herbes courtes, voilà autour de lui. Et vous pourrez du coup vous en servir dans un bloc de compost. Les moutons peuvent aussi manger ce bloc pour retrouver leur laine. Et vous pouvez du coup vous en servir également dans un four en tant que combustible pour faire cuire des blocs. Ensuite, nouveauté assez inattendue, c'est lié aux œufs d'apparition des mobs. Et oui, je pense que vous connaissez évidemment les œufs d'apparition de mobs qu'on peut retrouver ici. Et bien en fait maintenant, chaque œuf a vraiment une texture bien différente. De base, chaque œuf d'apparition avait juste, on va dire, la même texture, c'est juste qu'il y avait deux couleurs différentes utilisées à chaque fois. Mais le problème, c'est que, en fait, des fois il y avait vraiment beaucoup de couleurs qui se ressemblaient. Et c'était compliqué de savoir à quel œuf appartenait l'entité en gros. Genre quel œuf faisait apparaître quelle entité, car c'était pas très facile à savoir. Là maintenant, par exemple là si je vous montre celui-là, on sait que ça va faire apparaître Sniffer, c'est un design de Sniffer. Là c'est un design de Creaking, et bref vous avez vu, voilà, c'est ça pour tous les items. Peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec cette nouveauté. Moi je trouve que cette nouveauté est vraiment trop bien, ça vraiment super utile. Et bref, ça rajoute des nouvelles icônes, et moi je trouve que ça fait vraiment stylé. J'aime beaucoup la texture des icônes. Là par exemple vous avez vu le creeper il est quand même assez spécial, lui c'est vraiment un œuf mais avec la tête de creeper. Là vous vraiment, voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouveauté. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça change. Et au final je trouve que c'est vachement bien, ça rend vachement bien. Là par exemple vous avez vu le brise, voilà on voit pas ses yeux mais on voit que il y a ces trucs devant. Là par exemple il y a le tatou, là il y a le boghead, on voit pas ses yeux mais on voit le champignon. Vraiment je trouve que les textures sont super bien faites. Et je trouve que cette nouveauté elle est vraiment trop bien, c'est trop cool d'y avoir pensé. Ensuite on va parler des cochons, car il y a eu des grosses nouveautés avec les cochons et même avec d'autres mobs. Donc en fait maintenant il y a eu des nouvelles variantes du cochon qui ont été ajoutées. Et en fait la variante du cochon est choisie en fonction du biome auquel il apparaît. Donc là par exemple on a le cochon dit tempéré. Donc c'est le cochon qu'on connaissait de base qui apparaît dans les biomes qui sont comptés comme tempérés. Donc c'est dans les biomes qui ne sont ni comptés comme chaud ni comme froid. Mais du coup on va voir les autres cochons. Là on voit du coup le cochon dit froid. Donc en fait il apparaît dans les biomes froids. Alors les biomes froids vous pourrez du coup les trouver sur internet. Et par exemple les biomes taïga c'est compté comme un biome froid. Et voilà vous avez vu le cochon a cette texture. Donc c'est de nouvelles variantes. Alors les nouvelles variantes ne rajoutent pas quelque chose en plus, hein. Il va pas dropper un item en plus, c'est vraiment juste ajouter des variantes dans les biomes, ce qui peut être vraiment cool. Mais voilà, c'est juste une texture, c'est pas une fonctionnalité incroyable, mais c'est voilà, c'est pour l'écosystème de Minecraft. Et on a la variante du cochon chaud qui du coup logiquement apparaît dans les biomes chauds, donc les déserts, les savanes et d'autres biomes comme les jungles sont comptés comme des biomes chauds. Et voilà, il est tout orange, il a un peu les pattes un peu vraiment on dirait boueuses. Il est vraiment orange, un peu marron. Donc voilà, encore une fois, pas de nouveauté incroyable, mais c'est vraiment pour ajouter de la variation dans les mobs déjà existants de Minecraft. Et chose importante à savoir, si vous faites reproduire deux cochons, et bien en fait, la variante du bébé ne sera pas choisie en fonction du biome auquel il sera né, mais sera choisie aléatoirement en fonction de la variante des deux parents. Donc si vous faites accoupler deux cochons tempérés, donc avec la même variante, et bien logiquement le bébé sera tempéré. Mais si vous faites un accouplement entre deux cochons de variantes différentes, et bien la variante sera choisie aléatoirement en fonction de ces deux parents. Ensuite on va parler maintenant de la vache, et tout ce que j'ai dit par rapport aux cochons, et bien ça va également s'appliquer aux vaches. Donc du coup on a eu trois nouvelles variantes. On a eu du coup celle de base, celle qu'on connaît de base, c'est la tempérée. D'ailleurs le modèle de la vache de base a un peu changé. Je crois que ses jambes, alors je pourrais pas vous mettre un comparatif, mais ses jambes sont un peu plus fines et un peu plus, leur place a un peu changé. Et le museau de la vache, il me semble, est un peu en relief, ce qui n'était pas le cas de base. Et donc voici la variante de vache de type froid qui apparaît dans les biomes froids. Donc vous avez vu vraiment avec des cornes vers l'avant, avec beaucoup de poils, un pelage qui le protège du froid. Vous avez vu vraiment, c'est super classe. On dirait plus une sorte de taureau, enfin pas un taureau, mais peut-être un buffle ou un bœuf. Voilà, vraiment très classe. Et on a la variante chaude de la vache qui cette fois a les cornes qui vont un peu sur les côtés et qui montent. Et celle-là, elle n'a pas de pelage, elle est plus vraiment rouge-brune. Elle n'a pas de pelage parce que du coup, logiquement, on est dans un biome chaud. Il n'y a pas besoin d'avoir un pelage car il fait extrêmement chaud. Et puis voilà. Et quand vous faites reproduire deux vaches de variantes différentes, comme j'ai dit pour le cochon, la variante du bébé sera choisie aléatoirement.
Et je viens de penser à un truc que je crois que je n'ai pas préparé dans les nouveautés, c'est par rapport aux mushrooms. Donc mushroom c'est les vaches mais qui ressemblent, enfin c'est les champignons un peu, je sais qu'à l'ancienne ça s'appelle champignon je crois. Et ben en fait son modèle et sa texture a il me semble changé. Du coup ses jambes ont un peu changé, il me semble que ses jambes ont un peu changé. Son museau dépasse comme les vaches et ses yeux sont un peu plus différents, c'est un peu plus on va dire entre guillemets mignon. De base, les yeux, il me semble qu'ils étaient vraiment full noirs. Là maintenant, il y a un pixel qui est un peu gris clair pour faire cet effet un peu mignon. Alors, et pas vraiment cet effet un peu plus effrayant. Car les yeux tout noirs des moucherons étaient quand même assez plutôt dérangeants. C'était un peu bizarre. Mais voilà, vous avez vu, nouvelle texture, nouveau modèle. Ouais, voilà, maintenant dégage. Et on a également eu des variantes pour le poulet. Donc on a le poulet tempéré, celui qu'on connaissait de base. Voilà, il ressemble à ça. Maintenant, on a le poulet froid qui est un peu gris. Gris foncé. Également sur la tête, il a un peu des poils, enfin des plumes qui vont vers l'arrière, ce qui fait une coupe assez stylée. Même ça un peu sa queue est quand même pas mal. Mais voilà, donc un modèle et une texture différente, là je trouve vachement stylé. Et on a la variante chaude qui ressemble un peu plus à la variante tempérée, donc un peu le même modèle mais la texture un peu différente, un peu de jaune, un peu d'orange. Voilà, vachement stylé, hein. Ça ressemble beaucoup à celle de base, mais des couleurs différentes. Voilà, même le bec, on va dire, est de couleurs différentes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de toutes ces variantes de mobs. C'est vraiment trop cool d'avoir des variantes différentes, comme ça quand vous allez vous balader, vous allez tomber sur des mobs un peu plus uniques. Et comme je l'ai dit du coup, pour le cochon, les vaches, la variante du bébé qui sera né sera choisie en fonction, enfin aléatoirement entre la variante des deux parents. Et du coup, on a parlé des poulets, mais maintenant, vous savez, les poulets, bah, ils lâchent des œufs. Même on en voit un, voilà, donc voilà, il y a un œuf qui a été lâché. Mais vu qu'on a eu deux nouvelles variantes de poulets, et ben on a eu deux œufs différents. Donc maintenant, on a l'œuf bleu. Donc l'œuf bleu, il ressemble à ça. Et il peut être lâché par les poulets de type biome froid. Et logiquement, un œuf bleu peut faire apparaître voilà, vous avez vu, un petit poulet, mais de variante du coup de type froid. Donc voilà, assez cool. Et il y a également pareil, mais avec l'œuf marron. Donc l'œuf marron, voilà, il est lâché par les poulets de variante chaude. Et si je spam, on a une chance d'obtenir un poulet de type chaud. Donc voilà, de nouveaux œufs. Voilà, c'est pas le truc le meilleur du monde, mais ça rajoute de nouveaux items. C'est stylé, voilà, c'est assez cool. Ensuite, on va passer aux nouveautés un peu plus rapides quand même, car c'est pas forcément des trucs de fou. Et là, par exemple, les moutons, il y a un truc qui a été changé, c'est la règle des colorations des moutons en fonction du biome auquel il apparaît. En fait, maintenant, par exemple, quand vous allez aller dans les biomes tempérés, les moutons blonds seront les moutons que vous avez le plus de chances de croiser. Ensuite, les moutons noirs, gris, gris clair et brun seront ceux qui seront un peu communs. Et les roses seront les rares. Vous savez que les moutons roses sont super rares. Du coup, voilà, vous avez du coup bien retenu ce que j'ai dit. Et bien aussi maintenant, dans les biomes froids, il y a, c'est pas les mêmes règles de coloration du mouton. Du coup, dans les biomes froids, vous avez plus de chances de croiser des moutons noirs. Et les moutons gris, gris clair, blanc et brun auront un peu moins de chances d'apparaître. Et évidemment, le mouton rose sera le plus rare dans ce biome-là. Et dans les biomes chauds, vous allez plus croiser de moutons bruns. Les moutons gris, gris clair, blanc et noir seront un peu plus rares. Et les moutons roses seront beaucoup plus rares. Donc ils ont un peu voulu faire, on va dire, des variantes du mouton en fonction du biome auquel ils apparaissent. Un peu comme les poulets, les vaches et les cochons. Mais c'est pas vraiment ça. On va dire que c'est un peu pareil. Mais voilà, vous savez que maintenant, les moutons n'apparaissent pas tous, on va dire, avec la même laine en fonction du biome qu'il apparaît. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, il y a eu un truc assez intéressant avec les loups que malheureusement je pourrais pas vous montrer car je peux pas vous montrer les sons du jeu. Vous savez qu'il y a quelques mois, on a eu des loups avec des variantes. Et bien maintenant, les loups ont un peu des personnalités. En gros, quand un loup va apparaître, il va avoir une personnalité. Mais en fait, cette personnalité ne va pas changer son gameplay, mais changera ses sons. En gros, il y a 6 personnalités de loup. Il y a du coup la classique, celle qu'on connaissait déjà avec les sons qu'il faisait de base. Il y a le grand, il y a le mignon, le peuglin, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a colère, grincheux et triste. Et en gros, en fonction de sa variante de personnalité, il fera des sons différents qui seront en accord avec sa personnalité. Et ça, c'est vraiment cool. Et il faut vraiment savoir que les variantes des sons ne sont pas liées aux variantes de sa texture. Un loup qui vient d'une forêt ou un loup qui vient d'une montagne, il peut avoir n'importe quelle variante de personnalité.
c'est vraiment juste audio. Et puis voilà, donc c'est assez cool, ou du coup vous le remarquerez je pense quand vous allez jouer avec les loups, vous verrez que certains loups ne feront pas les mêmes bruits, et bah c'est très simple, c'est parce qu'ils ont des personnalités différentes. Également un truc que je pourrais pas vous montrer, mais les buissons morts ont maintenant une chance de jouer des sons ambiants quand ils sont placés sur le dessus de deux blocs qui sont de la terre cuite, du sable ou du sable rouge dans n'importe quel biome, et il faut savoir que le sable rouge et la terracotta de n'importe quelle couleur ont une chance de jouer des sons ambiants lorsqu'ils sont entourés de l'un d'eux sur au moins 3 côtés à 8 blocs de distance. Ouais, désolé, j'ai vraiment traduit le patch note de Minecraft. Et voilà, donc en gros, il y a un son qui pourra être joué dans n'importe quel biome, et il y a un son qui pourra être joué que dans les biomes déserts et les biomes Badlands par les blocs de sable rouge et la terre cuite. C'est des sons un peu ambiants qui sont un peu du vent ou un peu des trucs comme ça. Je peux pas vous les faire écouter malheureusement, mais je pense qu'ils sont trouvables sur internet. Ensuite, le magnétite a eu un changement. Si vous vous en rappelez si vous savez plus c'est quoi ce bloc, bah en fait ce bloc vous permet on va dire de le localiser avec une boussole. Donc si j'utilise une boussole, que je fais un clic droit, je vais avoir une boussole magnétisée et cette boussole va m'indiquer ce bloc. Donc du coup ce bloc est quand même très peu utilisé, mais il peut être pratique. Et bien en fait à l'ancienne il se fabriquait avec 8 pierres sculptées et un lingot de netherite. Et bien maintenant ça se fait qu'avec un lingot de fer. Et du coup c'est cool, c'est à dire que c'est plus facile à faire. Et surtout que vu que ce bloc n'était presque jamais utilisé, les gens ne voulaient pas gâcher un lingot de netherite pour faire ce bloc qui ne savaient sûrement pas à quoi il servait. Au moins un lingot de fer c'est plus simple, c'est plus rapide et c'est quand même beaucoup mieux. Et également ce bloc peut être trouvé dans les portails, dans les coffres des portails ruinés. Donc encore un moyen plus simple de l'obtenir. Je pense que Mojang veut vraiment qu'on utilise ce bloc car il est un peu passé aux oublis. Ensuite les prochaines nouveautés, on va un peu enchaîner car c'est assez rapide. Maintenant les bundles peuvent être trouvés dans certains coffres dans des villages, donc pas besoin de les crafter, vous pourrez en trouver parfois. Les abeilles pourront être attirées, enfin sont maintenant attirées par les fleurs sauvages, donc c'est les nouveaux types de fleurs et les fleurs de cactus. Les chameaux apparaissent maintenant dans les déserts car de base ils apparaissaient uniquement près des villages des déserts. Maintenant c'est vraiment dans les biomes déserts qu'ils pourront apparaître. Et les ânes apparaissent maintenant dans les biomes savanes, donc c'est plus simple de les trouver. Alors il y a eu quelques temps, les villageois, il y avait une option expérimentale qui en fait changeait les échanges des villageois. Et bien maintenant ce n'est plus en expérimental, et du coup en fait maintenant les échanges des cartographes, donc c'est un type de profession des villageois, et bien en fait les échanges ont beaucoup été changés. Il y a également, il y a là par exemple l'ajout de 7 nouvelles cartes que les cartographes peuvent vendre. Et en fait ces cartes elles peuvent soit pointer vers un village d'un différent, vers un village différent, ou alors dans d'autres structures, par exemple des temples de la jungle, des manoirs et même d'autres structures comme des trail chambers également. Et du coup en fait en fonction du cartographe, en fonction du biome du cartographe, il pourra proposer des échanges différents. Les cartes de village pointent vers un village dans un biome spécifique. Donc la carte de l'explorateur de la jungle pointe vers une pyramide de jungle. Et la carte de l'explorateur du marais pointe vers une hutte de marais. Donc une hutte marais c'est une cabane sorcière. Enfin bref, ouais. Donc en gros des nouvelles structures peuvent être maintenant pointées par des cartographes avec leurs cartes qu'ils vendent. Et c'est vachement cool. Et du coup certains prix et quantité des échanges ont été ajustés car il y a certains échanges qui étaient vraiment claqués et pas rentables pour le joueur. Il y a également des échanges du marchand ambulant qui étaient en expérimental et qui maintenant ne le sont plus. Alors je sais pas les détails des échanges, mais je sais que les marchands ambulants proposent maintenant des meilleurs prix, plus d'échanges et un nombre plus grand de stocks pour beaucoup d'items. Et c'est vraiment en vrai cool qu'ils ont fait ça parce que les marchands ambulants, les échanges à chaque fois ils sont vraiment tous super nuls. Ils demandent une émeraude pour un bloc de végétation mais vraiment inutile. C'est vraiment à chaque fois super nul. Là s'ils changent un peu les prix, si je rajoute des échanges ça peut être beaucoup mieux. Et j'espère qu'ils seront enfin utiles car je pense que personne ne les utilise. Ensuite je sais pas si cette nouveauté sera disponible pour tout le monde, mais en gros l'écran, l'interface des permissions des joueurs a changé. Donc là si je clique sur par exemple ma couronne, l'interface des permissions des joueurs a changé. Du coup c'est pour en fait en gros elle a le même style que tous les nouveaux écrans, tous les nouveaux interfaces. Car oui, Mojang a pour but de changer toute l'interface de Minecraft Bedrock. Il y a certaines choses qui ont changé comme l'écran de création de monde ou même l'écran d'accueil des mondes. Donc voilà, vous avez vu, vachement stylé, vachement cool.
Voilà, donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Ensuite, il y a eu du coup une commande qui était de base en expérimental, c'est la commande massist. Donc en gros, ça s'appelle ouais, voilà, /massist, activer l'aide à la visée. Donc cette commande de base était en expérimental, mais maintenant elle n'est plus. Et je ne vais pas vous la montrer comment elle fonctionne, mais je vous ferai une vidéo dans pas longtemps où je vous apprendrai à utiliser cette commande, et même je vous apprendrai à créer des presets d'emassist. Vous allez voir ce que c'est un peu lié au mode. De toute façon, je compte faire des vidéos sur les modes, donc je vous ferai une vidéo sur cette commande. Donc voilà, vous inquiétez pas, je le ferai. Il y a également la commande place. Donc la commande place, c'est une commande qui était aussi de base en expérimental, mais en gros, il y a deux sous-parties de cette commande qui ne sont plus en expérimental. Donc c'est la commande /place feature et feature rule. Ça aussi, je vous apprendrai à utiliser cette commande. Il y a également d'autres sous-commandes de la commande /place qui arriveront bientôt en stable. Mais malheureusement, c'est encore en expérimental. Et du coup, par rapport aux options expérimentales, eh ben, il y a eu deux options expérimentales qui ont été supprimées. Donc la première, c'est Drop 1 2025. Donc en gros, c'était l'option expérimentale qui ajoutait les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc maintenant, elle a plus besoin d'exister. Et l'option expérimentale massist, qui du coup était liée à cette commande, eh ben, elle est plus disponible car maintenant c'est en stable. Donc voilà. Et il y a également eu la suppression de l'option third person camera. Donc du coup ça veut dire que, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une commande caméra qui vous permet de faire plein de trucs stylés avec les caméras, mais je vous en parlerai une autre fois. Mais du coup il y a un preset de caméra qui maintenant n'est plus en expérimental, c'est la Fixed Boom. Je vous l'apprendrai à l'utiliser, je vous apprendrai à faire des caméras. Et du coup cette option n'existe plus, mais on a eu une autre option expérimentale qui s'appelle Camera Creator Feature. Pour l'instant, il n'y a rien qui est disponible avec cette option, mais elle est faite pour le futur pour ajouter des options liées aux caméras qui seront pour l'instant en expérimental et ensuite en stable. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, donc je suis à peu près à 35 minutes d'enregistrement avec des pauses. Ça me paraissait quand même beaucoup plus long, hein. Je pensais que la vidéo pourrait limite durer 40 minutes, voire même 1 heure. Enfin bref, je vous ai présenté toutes les nouveautés de cette mise à jour drop. Elle est quand même vachement cool. Et moi j'ai vraiment hâte de la prochaine. Je sais pas si vous avez vu le Minecraft Live. Malheureusement je n'ai pas pu react en live. J'ai vraiment le seum, je voulais vraiment le faire. Mais j'ai vraiment hâte de ce qui va sortir avec le ghast et tout. C'est vraiment trop bien. Mais du coup voilà, toutes les nouveautés je vous les ai montrées aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des doutes, posez-moi des questions dans les commentaires, j'essaierai de vous aider. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, évidemment. Likez cette vidéo. Et du coup, moi, je vous dis ciao.